Bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue dans ce nouveau contenu. Cet après-midi, nous parlons de la Miss Cameroun, Julia Samantha Edima, Miss Cameroun 2022, qui représente le Cameroun à la prestigieuse compétition internationale Miss Monde. Elle qui, dans une sortie, il y a quelques heures seulement, parlait des difficultés qu'elle rencontre de ce côté-là. Manque d'équipe, manque de make-up artistique et soutien pas suffisamment conséquent pour l'aider à remplir bien la mission qu'elle allait mener de l'autre côté. Nous en parlons sur notre plateau avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les sympathiques internautes et abonnés de On Air Media. Julia Samantha Edima qui a fait une sortie, c'était lors d'un live où elle invitait en quelque sorte les continentaux, les Camerounais à la soutenir et donnait les codes par lesquels on peut la soutenir et surtout les moyens de la soutenir. Elle a parlé de ses différentes difficultés. Oui, des difficultés qui suscitent pas mal d'interrogations et aussi de tollés sur la toile, parce que bon nombre de Camerounais, bon nombre d'internautes, bon nombre de fans de Julia Samantha et bon nombre d'observateurs de la scène people, scène culturelle au Cameroun, voilà, qui la suivent dans cette aventure de Miss World 2024 du côté de l'Inde, se demandent comment est-ce que cette plénipotentiaire, cette ambassadrice de la culture et du tourisme camerounais, de ce côté-là, peut avoir cette difficulté. Parce qu'il faut être exact sur les propos de Julia Samantha. Elle est la personne qui a déclaré de façon très explicite qu'elle n'a pas de soutien. Et elle a déclaré justement que s'il fallait avoir des maquilleuses et coiffeuses, il fallait payer un billet d'avion, ce qui n'est pas évident. Et elle est encore le plus loin pour dire qu'elle n'a pas de subvention. Elle n'a pas reçu de subvention. Alors, venant de Mika a fait ce qu'il faisait et ce qu'il pouvait, mais elle n'a pas eu plus. Bon, écoutez, venant de sa propre bouche, j'ai envie de dire, c'est assez éloquent. C'est-à-dire, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans quelques instants, peut-être on va revenir sur la réaction de Miss, du comité Miss Cameroun, qui essaie de se justifier ou de dédouaner un certain nombre de choses. Mais venant de Julia Samantha Edima elle-même, qui reconnaît n'avoir pas eu de soutien et de subvention, donc qui expose les difficultés qu'elle a, de ce côté-là, c'est quand même assez curieux. C'est curieux que, justement, qu'elle n'ait pas cet ensemble de petites commodités-là, lorsqu'elle va représenter, parce que c'est une, je t'en dis, elle est l'ambassadrice de la culture et du tourisme camerounais de ce côté-là. D'ailleurs, les Miss ont cette vocation-là, et à chacun de ses passages, et même pas seulement pendant les défilés, à chacune de ses apparitions, elle arbore une tenue, quelque chose qui représente, symbolise la culture, le tourisme camerounais, et c'est également ça. Les yeux des milliards d'internautes, de personnes sont braqués sur ce défilé, ce concours au quotidien. C'est-à-dire que c'est un événement planétaire qui regroupe les plus belles femmes, les plus intelligentes à travers le monde, de chaque pays représenté de ce côté-là, et qui braque et qui permet justement de se focaliser sur les pays représentés. Parce qu'à travers la Miss, ce n'est pas seulement ce corps physique qu'on aperçoit, c'est tout un pays, c'est tout un drapeau, tout un symbole. Donc voilà, en principe, elles doivent, ces Miss-là, bénéficier de ces petites commodités-là, de ces soutiens, de ces subventions des ministères des arts et de la culture, du tourisme même et des loisirs. C'est quand même assez étonnant, c'est impressionnant, mon cher Magique. Il faut dire que la sortie de Julia Samantha, elle le fait dans un direct où elle appelait, elle donnait les codes par lesquels on peut la soutenir. Et elle rappelait, parce que la rumeur court depuis quelques jours déjà, que Julia Samantha est éliminée. Voilà, c'est l'occasion pour nous, pourquoi pas de dire à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous regardent en ce moment, que Julia Samantha est toujours en lice. Maintenant, dans la compétition Miss Monde, il y a des challenges qui sont des sortes de bonus. Il y a le challenge sport, il y a des challenges différents sur la tradition, sur les projets, sur l'intelligence qui permettent aux différents candidats d'avoir les différents bonus.
Alors, Yannick Reno, à la suite de cette sortie de Samantha Edima, le Comica a pondu un communiqué. Dans ce communiqué, on peut lire que dans les conditions générales de participation à Miss Monde, il est inscrit que les candidates ne doivent pas avoir de soutien, notamment des make-up artistes, des maquilleuses ou encore des coiffeuses, qu'elles doivent se débrouiller d'elles-mêmes. C'est peut-être pour les aider plus tard dans leur carrière de mannequin. Ben oui, cette sortie du Comica vient un tout petit peu prendre le contre-pied de la sortie de Julia Samantha. Et ça pose des questions. Est-ce que Julia Samantha a donc menti? Est-ce que ce qu'elle a dit relève du mensonge, de la manipulation ou simplement de l'ignorance? Est-ce que Julia, en d'autres termes, à travers ses propos, démontre qu'elle ne connaît même pas les réalités de ce concours auquel elle prend part? Je préfère ne pas croire à cette thèse-là. Je préfère ne pas croire à la thèse sur laquelle Julia Samantha ne connaît pas ce qu'elle dit, ne connaît pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire, elle essaie de lancer dans une aventure sans ne connaît pas les règles du jeu. Les réalités et les règles du jeu, bien évidemment. Bon, je pense que ce concours, elle le connaît très bien. Elle est habituée au concours de Miss Cameroun et autres concours de beauté. Je pense qu'elle a pris la peine, elle a pris le temps de se renseigner. Si elle y est allée, elle sait comment elle y est allée. Et elle avait pris toutes les dispositions. Je pense que aujourd'hui, faire cette sortie, voilà, pour dire que les candidats n'ont pas droit à des soutiens et tout ça, quel que soit ce qu'elle a pu dire dans ce communiqué. Moi, je parle de la promotrice de Miss du Comica, comité Miss Cameroun. Je pense que c'est beaucoup plus une sortie pour essayer de calmer un tout petit peu, parce que sur la toile, il y a beaucoup de choses qui se disent. Parce que depuis la sortie de Julia Samantha, avec cette dame à ses côtés, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a eu beaucoup de réactions de la part des internautes, des influenceurs, qui déplorent cet état des choses et qui dénoncent même, j'ai envie de dire, qui accusent même l'État du Cameroun, à travers notamment ces ministères dédiés à la culture et au tourisme aussi, de cette négligence-là, cet abandon pratiquement à l'égard de Julia Samantha. Julia Samantha, il y a deux dimensions dans sa sortie. Elle parle de la dimension soutien, voilà. Elle parle notamment de la subvention. Je mets ça dans le même cadre, hein, la subvention. Elle parle de la subvention qu'elle n'aurait pas, ou alors qu'elle n'a pas reçue. Qu'elle n'a pas reçue, elle n'a pas eu de subvention, elle se bat avec ses propres... D'ailleurs, elle a dit, alors s'il faut essayer de retrouver ses propos, pour être plus exact, Julia Samantha a été très claire dans ses propos. Je n'ai pas d'équipe pour maquiller, je fais tout seul. Coiffure, maquillage. Pour avoir une équipe, il faut payer le billet d'avion, le logement, et je n'ai pas reçu de soutien pour ça. Je n'ai pas eu de subvention pour cela. Je pense qu'elle a été claire. Elle a été claire. Quand elle dit quelque chose comme ça, alors, est-ce par ignorance, méconnaissance des règles du jeu? Je pense qu'il y a cette volonté, soutien et subvention qui entre en jeu. Il y a un autre côté. Julia Samantha nous fait comprendre. C'est-à-dire que j'essaie de dire quoi? J'essaie de dire que même si elle n'a pas droit au soutien de la part des autorités, oui, elle nous fait quand même comprendre qu'elle n'a pas sur place de maquilleuse et de coiffeuse. Et que si ces personnes-là devaient venir, il aurait fallu des billets, un billet d'avion, ce qu'elle n'a pas. Et d'ailleurs, pour cela, elle n'a reçu aucune subvention et aucun soutien. Donc, Julia Samantha expose sa situation inconfortable, peu enviable par les autres Miss, hein, de ce côté-là. Et de deux, elle pointe du doigt un soutien et subvention qu'elle n'a pas reçu. Reçu de qui? Ce n'est pas de la part des internautes ou de la part des influenceurs ou de la part de Malibela ou de Mitumba. Non. Le soutien dont elle parle et la subvention dont elle parle, il s'agit purement et simplement de la subvention étatique. Soyons clairs. C'est-à-dire qu'elle est en train de dénoncer le fait de n'avoir pas reçu de subvention de la part du ministère des Arts et de la Culture ou du Tourisme et des Loisirs. Ce qui serait en principe naturel, normal, logique, sans qu'on ne puisse même le réclamer.
La plupart des pays, des autres pays, même d'Afrique, reçoivent des soutiens, des accompagnements du moins, de la part de leurs États, de leurs ministères dédiés à la culture ou au tourisme, et que sais-je encore. Donc, on ne devrait pas aujourd'hui, lorsqu'on va représenter le Cameroun, un concours de Miss, se retrouver encore en train de courir, de supplier, de rappeler aux uns et aux autres quel serait leur rôle, leur fonction, leur travail, leur apport, leur accompagnement dans ce processus qui permet de partir du pays pour arriver au niveau de là où se tient le concours et les commodités qui vont avec. Donc, c'est un scandale, j'ai envie de dire. Donc, ce communiqué, pour moi, ne dit rien de concret. Nous sommes encore, comme d'habitude, au Cameroun, dans des papiers, des paperasses, on écrit, on fait du verbiage, on dit des choses, mais j'aurais voulu savoir, j'aurais voulu voir la partie dans ce communiqué où on dit clairement et simplement que Julia Samantha s'est trompée, ou qu'elle a menti, ou qu'elle ignore de quoi il s'agit. Ils le disent, mais indirectement. Non, mais en disant que les conditions de la compétition n'admettent pas que les candidats aient du soutien et un accompagnement. Ils le disent clairement. Et ils disent que le comité d'organisation n'admet pas que... Parlons peu, frère. C'est-à-dire que si Julia Samantha, avant de partir du Cameroun, le ministère avait décidé que à votre disposition, on vous met une enveloppe de tel montant pour pouvoir, je sais pas, pour des commodités particulières à ce concours de beauté, pour vous accompagner, l'État du Cameroun. Non, le comité n'a pas parlé de cet aspect-là. Je dis, au cas où le ministère, par exemple, le ferait, c'est-à-dire que là-bas, on devait interdire ça. Non, le comica est resté sur l'aspect maquillage, coiffeuse, en fait, accompagnement. Julia Samantha parle de soutien et de subvention. Donc, soutien, subvention. Quand on parle déjà de subvention, ça veut dire que, en fait, je suis allé représenter le Cameroun. Je n'ai pas reçu un accompagnement. La subvention, c'est quoi? C'est l'accompagnement financier, c'est l'appui financier que des représentants de notre pays, de notre vert jaune, reçoivent de la part des autorités, donc de la part notamment des ministères dont les compétences sont engagées à travers leur activité. Voilà, par exemple, si un haltérophile vous dit qu'il n'a pas eu de subvention quand il allait participer à un concours, à un championnat d'haltérophilie en Grèce par exemple, ou au Kazakhstan, il vous dit qu'il n'a pas eu de subvention, ça veut dire que de la part du ministère des Sports, il n'a pas eu de quoi pouvoir justement payer un billet d'avion, le logement, peut-être dans les hôtels, etc., etc. Donc il a tout fait par lui-même. Et ce ne serait pas nouveau au Cameroun, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire que quand même, il faut qu'on puisse dénoncer pour que ça puisse changer un jour ou l'autre. Parce que c'est récurrent dans divers domaines, c'est récurrent dans le sport. Moi je connais personnellement des sportifs, dans les sports individuels malheureusement pour eux, même des sports collectifs, des arts martiaux, ça, ils vont représenter le Cameroun, mais ils n'ont pas les subventions, ils n'ont pas les soutiens, les moyens qu'il faut pour pouvoir justement les accompagner. Donc c'est cet ensemble de choses que Julia Samantha est en train de dénoncer, et aujourd'hui on nous prend un communiqué pour nous distraire et nous dit, bon en fait elle n'a pas le droit de se plaindre, elle se bat toute seule. Non, moi je peux comprendre que peut-être le principe de ce concours n'admet pas que les maquilleuses ou des coiffeuses puissent être dans les loges et tout ça, peut-être pour mettre les candidates à l'épreuve, pour qu'elles puissent démontrer leur capacité, peut-être sont également notées sur ça, mais ça n'empêche qu'autour d'elle, son staff, son équipe soit là pour l'accompagner, voilà, à chaque déplacement, que ce soit lors des sorties purement bling-bling, là, il y a des cérémonies auxquelles elle participe, mais qui ne sont pas des concours, autant de choses. Donc, je pense que la dame, quand elle parlait du maquillage et de la coiffure de Julia Samantha, n'évoquait pas seulement le défilé en lui-même. Elle se bat toute seule. C'était une façon de dire, c'était un SOS. Finalement, elle se bat toute seule, elle n'a personne à ses côtés pour la maquiller, pour la coiffer, et c'est déplorable. Voilà, triste situation. On espère qu'on aura plus d'explications sur cette sortie de Julia Samantha, et pourquoi pas du Comica également, parce que le Comica a promis qu'ils seront du côté de l'Inde dans les prochains jours pour assister Julia Samantha dans le cadre de la grande finale de cette compétition Miss Monde. C'est l'occasion pour nous également, oui, ben, ils vont aller l'assister. Peut-être que ce n'était pas prévu aussi. Donc, et ça fait quoi? Ça fait un soutien.
Bon, ça fait donc un soutien, c'est-à-dire qu'il a fallu que Julia Samantha fasse sa sortie et dénonce, dise qu'elle a personne à ses côtés. Donc là maintenant, cette délégation qui partira en Inde pour la soutenir, pour l'assister, c'est donc une partie, déjà un élément de réponse déjà à Julia Samantha. Bon, c'est vrai que dans le communiqué du Comica, ils disent qu'il y a des espaces qui sont offerts par le comité d'organisation de Miss Monde qui permettent, ces espaces-là permettent aux personnes, par exemple, de venir rendre visite aux candidates. Et que c'est pendant la grande finale, eux ils seront là, mais avant ça c'est un peu compliqué d'avoir accès aux différentes candidates. Ben oui, et c'est la raison pour laquelle Julia Samantha dit aux uns et aux autres que même pour ce type d'événement-là, pour ce type de cérémonie-là, elle n'a pas de maquilleuse, elle n'a pas de coiffeuse. Mais non, c'est ça. Donc, dans tous les cas, vous, chers Camerounais, vous, Africains, allez soutenir Julia Samantha et Dima. Vous avez la possibilité de le faire à travers les pages Facebook, Instagram, Miss Monde. Allez liker ces vidéos, liker ces photos, laisser des commentaires, partager au maximum, parler de Julia Samantha autour de vous. Invitez vos proches également à aller la soutenir pour qu'elle puisse remporter cette couronne-là. Merci à toi, Yannick Renaud. Merci, mon cher Magique, et merci également aux sympathiques internautes et abonnés de On Air Media. N'hésitez surtout pas, vous qui nous avez regardé tout au long de ce programme, à laisser vos avis en commentaire, likez la vidéo et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.